Bonjour à tous, on est lundi matin, le 15 janvier, et aujourd'hui je commence ma nouvelle organisation pour l'année 2024, que j'ai mise au point la semaine dernière, après plusieurs mois de réflexion, je vais vous en parler en détail, et un gros travail de planification. Et je me suis dit qu'il serait intéressant pour les personnes qui me suivent depuis un moment, puisque ça fait 3 ans que j'ai mon activité de biscuiterie et 1 an et demi pour l'activité de formation en ligne. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, ça va entraîner des petits changements sur mon offre, la manière dont je produis, le type de contenu que je vais vous offrir. Et au-delà, je trouvais intéressant de vous parler de ce qui s'est passé dans ma tête, des choix que j'ai eu envie de faire, des priorités que je me suis fixées pour cette année. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu papote. Donc prenez une tasse de thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez. On en a pour un petit moment. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo, je pense, qui va être regardée par les personnes qui me sont fidèles et que je remercie vraiment, puisque c'est grâce à vous que depuis 3 ans, je peux faire évoluer et grandir mon entreprise. Enfin, c'est le but. Justement, on va en parler. Donc c'est parti, je vais commencer par vous faire un bilan de ce qui s'est passé en 2023 et un petit peu en 2022 aussi. Et je pense que ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de modifier mon offre et de modifier la manière dont je présente mon univers. Alors, donc on va peut-être commencer un peu par parler du deuxième semestre de 2022. Donc en 2022, j'ai mis au point mes formations en ligne à partir d'une idée que j'avais eue l'année d'avant quand je travaillais sur une collection où je m'étais dit mais en fait il faut vraiment que je transmette ce que je sais faire. C'est vraiment ça qui me plaît. Alors il faut savoir que j'ai un parcours académique très différent de ma vie actuelle, puisque au départ j'ai fait Sciences Po donc pendant 5 ans. J'étais spécialisée en affaires européennes et pourquoi est-ce que je parle de ça? Pas pour dire j'ai fait Sciences Po, mais je pense que la dimension analytique et rédactionnelle, elle est importante dans mon épanouissement et le fait d'apprendre tout le temps des nouvelles choses. Et donc, j'ai eu besoin que mon activité, elle ne soit pas simplement artisanale. Ça me satisfaisait pas et je commençais à payer vraiment un gros prix physique. Je vais y revenir. Et donc, j'ai eu cette idée voilà, de transmission. Aussi, un truc à savoir, dans mon activité professionnelle, j'étais très très souvent en contact de personnes pour justement former. Je formais sur des programmes de financement européen. Et j'aimais vraiment cette dimension de transmission, d'écoute, de conseils personnalisés et d'adaptation permanente. Ça me plaisait beaucoup. Et je sais pas pourquoi, ça m'a pas paru évident en fait tout de suite d'envisager cette activité comme ça. Peut-être aussi qu'il fallait un temps pour que je me sente légitime sur ce domaine-là, pour dire ok, j'ai compris comment ça fonctionne, maintenant je suis capable de l'expliquer aux autres. Donc bref, j'ai eu cette idée en 2021, en 2022, donc en septembre, je suis désolée, j'ai une qui me gratte. J'ai lancé les formations en ligne qui sont des e-books plus des supports vidéo. Donc ça m'a permis de me former à la mise en page sur le logiciel InDesign. Ça m'a permis vraiment de poser à plat tout le savoir que j'avais. J'ai aussi vraiment mis un gros pas dans le tournage et le montage des vidéos. Donc je suis pas du tout professionnelle, mais j'arrive à faire un petit peu ce que je veux, à me débrouiller, et en fait ça me suffit. Et j'étais super contente puisqu'en fait vous avez très bien accueilli les formations et j'ai pu en fait avoir 4 mois où il y a eu pas mal de rentrées d'argent, donc à la fin de 2022 grâce aux formations. Pour moi, ça a été un immense soulagement parce que en fait, je me vois pas continuer à produire artisanalement 300 biscuits par mois, parce que je fais des biscuits assez détaillés. En fait, je n'arrive pas à faire des biscuits simples. J'ai essayé. Je peux le faire en one shot, mais en fait, ça m'ennuie assez vite. Et donc, quand moi je produis des biscuits, c'est entre 20 et 30 minutes de travail individuel sur chaque biscuit. C'est en moyenne 2 semaines de travail par box. Donc, c'est des journées où soit je suis debout dans la cuisine pour faire les pâtes, découper, cuire, ou alors des heures et des heures assise derrière mon bureau dans des positions comme ça. Et j'ai une scoliose de naissance qui est très sévère. C'est pas pour faire Calimero, mais juste que vous sachiez, j'ai une des rares scolioses évolutives à l'âge adulte. Elle est tellement sévère que j'ai pas pu avoir par exemple de péridurale pendant mon accouchement. Donc j'ai très souvent mal au dos, des problèmes cervicales, etc. Et donc en fait c'était pas tenable pour moi. Je m'en rendais compte déjà en 2022 de faire que de la production.
parce que c'est épuisant. Et puis financièrement, c'est pas très rentable puisqu'en fait, je fais des biscuits qui sont détaillés. Je les vends à un prix qui peut sembler important pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail. Donc en moyenne, on est entre 7 à 9 euros pièce max. Mais en fait, si vous enlevez tout le temps passé, le prix des ingrédients qui a vraiment flambé, le packaging, mon URSSAF, mes impôts, en fait, c'est pas grand-chose à la fin. Et comparativement à d'autres biscuitières, sans vouloir, je vais nommer personne, mais il y en a plein qui vendent des biscuits beaucoup plus simples. Moi, je le vois parce que j'ai un œil professionnel au même tarif. Donc moi, j'ai pas envie de vous vendre non plus des biscuits 15 euros pièce. Bref, j'avais tout ça en tête et j'ai été super contente de voir que du coup, l'aspect formation, ça vous plaisait, ça répondait à un vrai besoin, puisque moi j'ai à cœur de vous transmettre les choses sans filtre, sans secret. C'est ma personnalité, c'est mes valeurs. J'ai pas envie de dire je vais vous former, mais en fait de garder tous les petits trucs qui font la différence pour moi. Et j'ai eu la chance en 2023 de pouvoir faire une formation en présentiel à Dinard, donc avec 12 d'entre vous. C'était génial comme moment et en fait c'était ma zone de confort dans le sens où c'était facile pour moi de prévoir ça. La journée, elle s'est passée hyper facilement. En fait, je pense que je suis faite pour être au contact, pour transmettre ce que je sais. C'est ça ma zone de joie et ma zone où je brille. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé en 2023, en 2022 et un peu 2023, mais en 2023, en fait, j'ai commencé l'année dans des dispositions psychologiques un peu moyennes, c'est-à-dire que j'étais pas très en forme, j'avais vécu une grosse déception professionnelle un peu avant, j'ai eu du mal à m'en remettre et je pense que j'ai commencé mon année en retard, c'est-à-dire comme le lapin dans Alice, j'ai eu du mal à reprendre en janvier. Et après, en fait, je me suis sortie en retard surtout. Donc, je me suis un peu précipitée dans la production parce que il y a des réalités financières derrière. Si je fais pas de boxe, je n'ai pas de rentrée d'argent. Donc, je me suis lancée dans tout ça et en fait, j'ai eu l'impression que j'étais toute l'année dans une machine qui allait beaucoup plus vite que moi. J'arrivais pas à anticiper les événements parce que donc je sors des collections régulièrement pour en février on a la Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères, la fête des pères, l'automne, Halloween, Noël et tout ça. Et j'étais toujours en retard, en fait. Pourtant, je travaillais au max de mes capacités, mais ouais, je sais pas. J'ai très mal vécu mon année parce que je me sentais pas en contrôle. C'est comme si je lançais des choses qui étaient indépendantes de moi, alors qu'en fait, en théorie, quand on est auto-entrepreneur, on a le contrôle sur son emploi du temps, mais je pense que j'avais derrière une pression financière. Et voilà, donc mon année, je l'ai assez mal vécue et puis en plus j'ai terminé en septembre-octobre avec 2 énormes box qui m'ont pris un temps de folie. Donc c'est les box d'automne et d'Halloween, je vais vous mettre des photos si vous n'avez pas les modèles en tête. Et en fait là il s'est passé quelque chose, c'est que comme d'habitude, ce qui me plaît moi c'est de faire des détails, plein de détails sur les biscuits. Ça prend un temps de folie. À chaque fois quand j'en fais vous savez, quand je fais des modèles, je me dis non, ça va, c'est pas si compliqué. Puis en fait, quand il faut en faire 50 modèles de chaque, je me rends compte que c'est pas du tout la même histoire. Et donc, du coup, j'ai laissé quelques points de vie, je pense, dans les productions d'automne et d'Halloween. Et il y a une amertume qui s'est faite puisque qui a grandi en moi. Parce que j'étais épuisée physiquement. C'était des journées enfermées dans mon bureau pendant 5 semaines. Et en fait, les biscuits, je les avais pas vendus au prix juste. Je pense qu'en fait, je suis piégée un peu psychologiquement entre l'idée que ce que je fais, c'est de l'alimentaire. Et en même temps, il y a une dimension artistique. Mes biscuits, ce sont des pièces uniques. Mais voilà, c'est dur pour moi de dire, non, en vérité, ce biscuit vaut 18 € par exemple. Après, il y a aussi la faisabilité, quoi. Tout le monde peut pas acheter ça. Alors, les petits bruits que vous entendez en haut, ce sont les chats. Qui devraient dormir à cette heure-là, mais qui ont décidé de se réveiller et de faire je ne sais quoi les uns avec les autres, n'est-ce pas? Et en fait, comme on a une mezzanine, en fait, le bruit de l'étage descend. Bref, donc fin de l'automne, j'étais KO et en plus j'ai eu une grosse année personnellement en 2023. Pourquoi? Parce que on avait James, notre petit garçon, il va avoir 3 ans là, donc il était encore petit. Et on a notre projet de construction qui s'est finalisé que à la fin du mois d'octobre. Donc c'était beaucoup de choses. Et pendant ces semaines que j'ai passées enfermée dans mon bureau à l'automne, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube parce que il fallait passer le temps et à un moment j'en ai eu marre d'écouter de la musique.
Et donc j'ai découvert d'autres univers en Angleterre, de nanas qui font des trucs, bon c'est totalement différent de moi, hein, c'est surtout du lifestyle ou de la déco. Mais je sais pas, il y a une petite graine qui s'est plantée dans ma tête et je me suis dit que peut-être je pourrais faire vivre mon univers de la biscuiterie, de la pâtisserie, qui est en fait un univers de bien-être différemment. Donc c'est ça qui s'est passé un peu à l'automne. Et depuis qu'on a emménagé, donc début novembre, j'ai pas refait de très très grosses productions. J'avais une collaboration avec Loli Lafay, une créatrice qui fait du tricot, des patrons et des livres. Donc j'ai dû faire après le déménagement, mais c'était pas énorme en termes de quantité. Et après j'ai fait des cookies pour Noël, et donc j'ai eu encore beaucoup de temps pour réfléchir toute seule dans ma tête. Donc là vous vous dites, je pense que ça fait au moins 10 minutes que je parle de toute cette vie intérieure, donc voilà, il se passe des choses dans ma tête, mais parfois c'est long pour les faire aboutir. Je sais pas, je pense que c'est pareil pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens, vous me direz en commentaire si vous vous reconnaissez, mais on sent qu'on a besoin de changement, on sent qu'il y a quelque chose qui doit se passer, mais en fait il y a plein d'options qui naissent dans ma tête, j'imagine plein de trucs, et pour être stratégique, prioriser et identifier les bonnes options, ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà dans quelle disposition j'étais à la fin de l'année 2023, vraiment fatiguée. C'était pas une mauvaise année financièrement, mais c'était une moins bonne année que l'année précédente. Et mais il y a quand même des choses très positives, c'est-à-dire que donc j'ai fait le bilan financier de l'année début janvier là, et je me suis rendu compte que la formation représentait quand même 28% de mon chiffre d'affaires. Et il faut savoir que pour les formations, j'ai pas fait grand-chose cette année en termes de travail ou de com, puisque j'ai eu une seule nouvelle formation, donc la formation Tea Time. Je vous montre une photo. Et j'ai eu la formation à Dinard qui était basée sur les modèles de Tea Time. Donc il y avait du travail de préparation, mais c'était pas énorme. Et j'ai sorti mon livret goûter de Noël en décembre. Donc il y a eu beaucoup en fait de mes revenus qui ont découlé du travail que j'avais fait l'année précédente. Parce que vous êtes encore assez nombreux à acheter la formation intégrale régulièrement. Je vous en remercie. Et finalement, c'est la formation intégrale, c'est ma deuxième source de recettes dans l'année. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que si j'arrivais à faire 28% de mon chiffre d'affaires en finalement dédiant peu de temps à cette activité-là, il y avait sûrement quelque chose de mieux que je pouvais faire pour mieux vivre mon travail, pour pérenniser mon activité. Parce que c'est vrai que, en fait, ce qui s'est passé à la fin de l'année, j'étais fatiguée, j'étais anxieuse parce que je me disais, en fait, c'est pas pérenne la manière dont je travaille aujourd'hui. Physiquement, je vous ai dit, je peux pas tenir les productions artisanales comme ça, ça m'épuise, j'ai mal au dos tout le temps, j'ai mal au cou, j'ai l'impression en fait d'être vieille alors que j'ai 33 ans. J'ai l'impression d'avoir 45 ans. Enfin, je sais pas comment on se sent à 45 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus dans mon corps. Et psychologiquement, c'était dur aussi l'année dernière parce que du coup, j'avais lancé les formations en ligne l'année d'avant parce que c'était un projet de cœur. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, beaucoup au cœur, ce qui est bien, mais je vais y revenir après, c'est pas suffisant. Et en même temps, j'avais ces productions artisanales qui étaient une nécessité pour faire vivre mon compte, pour continuer à créer, et puis aussi financièrement, parce que ce sont des rentrées d'argent directes en fait quand je fais des productions. Les formations, je sais jamais comment ça va marcher vraiment. C'est toujours un pari. La production, en général, ça marche bien. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais deux types d'activités. Deux clientèles différentes, parce qu'en général, les gens qui achètent les biscuits, ce ne sont pas du tout les mêmes, à quelques exceptions près, que ceux qui achètent les formations. Et en fait, j'avais pas du tout pensé aux moyens d'associer ces activités. Et quand on a une production artisanale chronophage, elle passe en priorité. Et donc, en fait, les formations, c'était toujours le parent pauvre de mon temps de travail. Et ça, je le vis mal, parce que justement, ça m'inquiète sur combien de temps je vais pouvoir continuer à faire ça. Je bois un petit peu de thé pour m'hydrater, parce que je parle beaucoup. Et je vais vérifier que ça tourne toujours, parce que parfois, j'ai des surprises. C'est bon, on est toujours bien. Donc voilà. Bon, je pense que ce que je dis, ça doit être intéressant, peut-être si vous êtes créatrice ou alors si vous êtes cliente et très très soutenante de mon activité. Sinon, c'est peut-être méga boring, je n'en ai pas conscience. Je verrai ça de toute façon, après la sortie de la vidéo. Mais je pense que j'ai besoin de vous dire toutes ces choses puisque
je le savais, je m'en suis rendu compte en faisant le bilan de l'année. Si je peux vivre de mon activité aujourd'hui, même si j'en gagne pas des milliers, des cents, je vais vous en parler dans 2 secondes. Si je peux vivre de mon activité, c'est parce que j'ai la chance d'avoir des clientes qui sont ultra fidèles et qui sont là depuis des années. Donc j'ai parlé de ces statistiques sur Instagram la semaine dernière, mais pour vous dire, j'ai 13% de mon chiffre d'affaires annuel qui émane de 6 clientes. Donc c'est génial, c'est un très bon signe, c'est un très bon indicateur, ça veut dire que j'arrive à fidéliser mes clientes. Et en même temps, ça me pose question, c'est-à-dire que si un jour ces clientes elles sont plus là, comment je fais? Donc voilà, j'ai un peu cet impératif d'étendre ma clientèle et donc d'étendre mon offre. Et oui, juste pour que vous ayez un indicateur, parce que je vois pas pourquoi est-ce que je devrais cacher ça. En 2022, j'ai fait 35 000 euros de chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, on est d'accord, hein, c'est l'argent que je gagne brut, c'est-à-dire sans toutes mes charges, sans l'URSSAF, sans les impôts. Hein. Donc en net, on est sur un autre délire. Et cette année, j'ai fait moins puisque j'ai fait 27 300 euros. Faut dire aussi que j'ai moins travaillé puisqu'il n'y avait pas le calendrier de l'Avent. Et finalement, j'ai fait que 9 box, donc des milliers de cookies. Les cookies restent ma plus grosse vente de l'année. C'est mon produit qui se vend le mieux. Mais voilà, c'était pas non plus... J'ai eu l'impression de mal vivre l'année en termes de charge de travail, mais en fait, si on regarde les chiffres, j'ai pas plus travaillé qu'en 2022. J'ai même moins travaillé. Donc bref, comme ça vous montre en fait à quel point c'est subjectif et peut-être que parfois, finalement, c'est la réalité de nos ressentis qui compte et qui va impacter nos choix. Je parle dans des délires, mais bon, vous me direz si ça vous parle. Et donc, j'ai fait en début de semaine dernière, voilà, le bilan de l'année. Je me suis rendu compte que les formations, ça représentait presque 30% de mon chiffre d'affaires, que ma formation intégrale, elle continue à très bien se vendre alors que je communique très peu dessus. Donc ça, c'est une grave erreur. Les cookies, vous êtes fans, ça je le sais. Et vous adorez aussi les box en collaboration avec des artistes. Ça marche très très bien. Donc, j'avais toutes ces petites notions en tête. Et j'ai pu, du coup, la semaine dernière, travailler sur un système d'organisation qui me permette de concrétiser un petit peu les idées que j'avais eues à l'automne, qui ont commencé à émerger, et la réalité du temps de travail. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé un système où la production et la formation sont main dans la main. Donc là, on arrive dans le cœur du sujet. Et donc, j'ai imaginé, voilà, très concrètement, comment est-ce que je peux continuer à produire, à satisfaire les clients et les clientes qui sont là pour manger des gâteaux et en même temps créer de la formation qui est pour moi l'activité pérenne. Et voilà, sans rien vous cacher, j'aimerais que dans un temps pas trop lointain, ça devienne mon activité principale. Et donc j'ai imaginé, on y arrive, ça fait 3 fois que je dis et donc j'ai imaginé un produit qui me permette de faire ces 2 choses-là. Et donc, à partir de la semaine prochaine, je vais vous annoncer un coffret mensuel autour du goûter. Donc, il faut encore que je lui trouve un nom. Je sais pas si on l'appelle juste pour goûter, le coffret juste pour goûter, ou juste un goûter, ou mon joli goûter. Voilà, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Et donc, voilà, ça va être un coffret dans lequel on va avoir une offre pour un beau goûter chaque mois. Donc, parfois lié à un événement comme la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, Halloween, ce que vous voulez. Et parfois, simplement, une thématique un petit peu plus fluide, un petit peu plus cachée, mois par mois. Et donc, à partir de la Saint-Valentin, un peu avant, vous aurez accès à ce coffret qui comprendra des biscuits décorés, mais pas que. Puisqu'en fait, je ne peux plus faire que des coffrets où il y a 5 biscuits décorés, ça me fatigue trop. Donc, il y aura 1 ou 2 biscuits décorés par coffret et des gourmandises autres, puisqu'il faut savoir que je suis donc pâtissière diplômée, c'est-à-dire que je sais travailler pas mal de choses en pâtisserie, le chocolat, les confiseries, etc. Et donc, il y aura une offre cohérente gustativement autour d'un thème, donc par exemple la Saint-Valentin. Et ça, vous pourrez l'acheter chaque mois, environ 4 semaines avant chaque événement. Par exemple, 3 semaines, la Saint-Valentin, vous allez pouvoir l'acheter fin de semaine prochaine. Donc, ça me laisse en fait 2 semaines de production et vous recevez en général, dans mon idée, vous recevez les produits à peu près 3-4 jours avant la date, puisque moi, je les enverrai 1 semaine avant la Saint-Valentin.
là peut-être que je vous perds, mais je vais retourner dans le fil du sujet. Voilà, donc on a un coffret goûter qui évolue chaque mois, qui me permet moi de tester de nouvelles recettes, de vous faire un peu rêver gustativement, de faire évoluer mon entreprise vers d'autres choses et d'avoir toujours les biscuits décorés, mais sans que ça reste le cœur du sujet en termes de production, parce que ça, ce n'est plus possible pour moi. Et la magie du truc, c'est que ce coffret et ce que je fais dedans, je le décline en formation, en fiches recettes, en tuto, à travers Patreon. Donc Patreon, j'ai commencé à en parler l'année dernière, vers la fin du printemps, je crois, parce que donc ces réflexions elles ne sont pas nouvelles. Et si vous ne connaissez pas Patreon, donc ça vient du mot anglais patron, donc c'est quelqu'un qui fait du mécénat, donc c'est un mécène, et c'est une plateforme qui permet à des clients de soutenir des créateurs de contenu de tout type. Donc, il peut y avoir, comme moi, des artisans, ou alors simplement non, mais des choses très différentes, comme des musiciens, des influenceurs de tout type. Vraiment, c'est très, très, très varié, mais ça vous permet de soutenir chaque mois un créateur de votre choix. Donc, c'est sans abonnement, c'est sans engagement, pardon. Vous pouvez arrêter ça chaque mois si ça vous plaît plus. Et donc, vous fournissez un petit peu d'argent. Donc, j'ai pas encore déterminé les paliers, c'est mon travail pour cette semaine. Par exemple, pour 3 €, vous avez accès à tel contenu, un tuto vidéo pour remplir un biscuit avec du glaçage, une recette pour faire des mendiants, voilà. Avec 5 €, vous avez accès à ça, plus d'autres contenus. Pour 10 €, vous avez accès à tout le début, enfin le premier, le deuxième, plus du contenu exclusif. Donc ça vous permet de choisir votre degré d'implication et moi de préparer des contenus très variés. Et donc tout ce que je vais produire dans la box goûter, je vais le traduire pour Patreon, c'est-à-dire que vous aurez des tutos biscuits décorés, donc vidéos, et puis aussi vous savez des petites fiches déco avec la description de toutes les étapes de décoration, les conseils. Vous aurez des fiches recettes comme des recettes dans un livre. Vous aurez un bilan de l'activité du mois et où j'en suis par rapport à l'évolution du grand projet de l'année dont je vais vous parler juste après. Voilà. Et en fait, chaque mois, moi, je vais travailler 5 semaines en amont pour déterminer, donc c'est ce que je vais faire cette semaine-là, déterminer le contenu de la box goûter, déterminer le contenu de toutes les contreparties de Patreon. Ça, c'est ma première semaine de travail à chaque fois. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais traduire tout ce travail en vidéo YouTube, puisque chaque mois, vous allez retrouver une vidéo où je vais vous présenter un beau goûter. C'est-à-dire que je vais vous emmener dans la box que vous allez acheter ou pas et vous montrer comment est-ce que le goûter peut prendre vie chaque mois avec ces gourmandises du coup que je vous envoie directement chez vous. Et moi, j'adore les arts de la table, pardon. J'adore les fleurs, j'adore la vaisselle. Le goûter, c'est mon repas préféré toute l'année à peu près. Même si je suis quand même assez raisonnable, je ne goûte pas tous les jours, mais j'aime recevoir pour proposer le goûter. Et donc, chaque mois, voilà, je vous ferai une belle table et on dégustera ensemble ce qu'il y aura dans la box. Ça vous permettra aussi de découvrir les produits. Voilà. Donc, c'est une autre manière de présenter mon travail qui est cohérente, qui me permet de faire grandir mon univers, grandir ma communauté et de satisfaire ces deux types de clientèle. Alors, j'ai teasé il y a quelques secondes, 1 ou 2 minutes, l'idée qu'il y avait un grand projet dans l'année. C'est un projet idem dont je parle depuis 2 ans maintenant et que j'ai pas trouvé le temps de faire aboutir. Donc, si vous me suivez depuis un moment, sans grande surprise, c'est le projet d'un livre autour des biscuits décorés. Donc, c'était l'idée initiale qui s'est d'abord traduite dans mes formations en ligne et qui, cette année, va se traduire, je l'espère, en beau livre de recettes. Je bois un petit peu de thé parce que j'ai soif. Je parle beaucoup. Des fois, je rêve d'être, vous savez, cette personne très calme, qui présente les choses posément, sans en dire trop. Mais en fait, je ne suis pas comme ça. Et j'essaie de l'accepter. Quand je parle, quand j'explique les choses, je suis très enthousiaste. Ça peut être très volubile. Mais je pense quand même que j'arrive à vous faire passer les messages importants. Et donc, le grand projet de l'année, c'est le livre. C'est-à-dire que je vais, dans un livre, réunir tout ce que j'ai créé dans les formations jusqu'à présent pour vous apprendre chez vous à faire des biscuits décorés
Alors ça peut être simplement des biscuits tout nus si vous n'avez pas envie de les décorer, ou des biscuits décorés avec une méthode, une démarche pédagogique évolutive. Donc vous aurez en gros, on va en reparler dans d'autres vidéos bien sûr, parce que j'aimerais chaque mois vous expliquer où est-ce qu'on en est dans la progression du livre, mais vous aurez une partie sur toutes les bases, donc les bases de la pâte à biscuits, du glaçage, le matériel, quelque chose d'assez similaire à ma formation intégrale si jamais vous l'avez, mais mise à jour. Et après, vous aurez plein de pages avec des biscuits sur des thèmes différents pour pouvoir en faire toute l'année. Donc j'aimerais bien faire janvier jusqu'à décembre avec un biscuit chaque mois. Donc c'est ça mon idée et je serais vraiment très très heureuse si ce projet arrivait à voir le jour, puisque je trouve ça trop chouette de voir mon travail concrètement dans mes mains, dans un beau livre de cuisine. Pour tout vous dire, ce projet de biscuits décorés, d'artisanat, il est arrivé un peu par hasard après mon CAP, mais c'est vrai que la dimension du rêve, la dimension du beau, elle m'a beaucoup animée quand j'ai commencé un peu par hasard à fabriquer les biscuits, donc en octobre 2020. Et je trouve ça chouette de pouvoir vous donner un objet qui vous accompagne et qui vous fasse rêver et que vous puissiez traduire en gourmandise jolie pour vos événements les plus importants de l'année, quoi. Je sais que on garde tellement de beaux souvenirs de ces gourmandises qu'on partage avec les gens qu'on aime. On en fait des photos. Ça peut sembler un peu cucu, mais je trouve que vraiment c'est quelque chose qui est précieux. Ça se mange pas, enfin ça se mange, mais c'est plus que ça, quoi. C'est un peu un matériau du souvenir. Donc voilà, si tout se passe bien, dans mon organisation de travail, chaque mois, à chaque cycle de production, donc j'aurai une semaine. Donc j'ai essayé de vraiment mettre à plat tous les projets de l'année et de les répartir dans le temps. Et l'organisation que j'ai trouvée et que je vais tester là, c'est S-5, donc 5 semaines avant un événement, par exemple la Saint-Valentin, je travaille sur le contenu de la box. Je travaille sur les contenus Patreon, j'ai filmé les vidéos YouTube. En semaine 4 et 3, donc on se rapproche de la Saint-Valentin, je fais de la production, de l'expédition, et on a la vente qui a lieu 3 semaines avant la Saint-Valentin, donc c'est pas ce week-end-là, mais le week-end suivant. Je vous annoncerai tout ça sur Instagram, donc vous n'avez pas besoin de noter. Et on a la vidéo YouTube qui sort en même temps et l'abonnement mensuel Patreon qui sort en même temps. Donc voilà, j'essaye aussi de tirer la leçon de mes erreurs, c'est que dans mes ventes l'année dernière, en fait, je sortais mes ventes quand moi j'étais prête. Ce qui ne correspond pas forcément à vous, la manière dont vous anticipez les cadeaux que vous faites, vos dépenses, etc. Donc je retiens un peu les erreurs de cette leçon-là. C'est comme ça qu'on dit. Je me mélange un peu les pinceaux. Et donc voilà, en semaine 3, vous pourrez acheter tout ça, si ça vous intéresse. Donc soit les commandises, soit le côté j'apprends à faire moi-même. Et après, on a l'expédition des coffrets chez vous. Je prends 2 jours de repos, parce que j'ai aussi décidé d'intégrer du repos dans mon temps de travail. Donc vous voyez, là, j'ai l'air complètement fatiguée, parce que justement, j'ai du travail à faire là-dessus. Et ensuite, je passe une semaine à travailler sur le livre. Donc j'aimerais vous faire chaque mois une vidéo qui vous permettra de comprendre où on en est dans l'avancement du livre, la rédaction du contenu, la recherche de l'imprimeur, la programmation de sortie, etc. Et je pense qu'on aura un système de financement participatif pour le livre. Voilà. Ah, ça fait du bien de vous avoir dit tout ça. Dites-moi si ça vous a intéressé. Peut-être que c'est simplement un exercice pour moi psychologiquement pour tourner la page, vous montrer qu'on arrive dans autre chose sur Juste pour goûter. Sincèrement, ça fait 3 ans que je fais ça et c'est très chouette, je m'amuse beaucoup, je rencontre des gens incroyables sur les réseaux. J'aurais pas pensé que ce soit sincère en fait quand on me dit ça, mais c'est vrai. Dans la vraie vie, quand je fais les formations en présentiel. Et aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que je peux continuer? C'est-à-dire que c'est rigolo de gagner 30 000 € bruts par an, mais en vérité, c'est un choix de vie que je ne pourrais pas faire si j'avais pas mon mari qui me soutient dedans depuis le début, qui m'encourage, qui réfléchit avec moi et qui a un métier très stable qui nous permet de faire évoluer nos projets. Donc la semaine dernière, je vous ai montré ma magnifique cuisine, mais c'est pas avec les biscuits décorés qu'on a payé la cuisine. Voilà.
J'aurais pu faire un peu la nana qui dit rien et qui fait genre, mais non, c'est pas ça la réalité de mon travail. Voilà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me permet d'essayer de donner corps à ce rêve-là. Mais je me pose quand même des questions, c'est-à-dire que l'autonomie financière, c'est important. J'ai envie que ça décolle, j'ai envie que ce soit pérenne, j'ai envie que mes rêves prennent corps. Et pour que ce soit possible, c'est à moi de rendre ça possible. Je pense que l'année dernière, j'ai un peu trop attendu de vous, en fait, tout simplement, qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe. Mais le travail doit venir de moi, l'organisation doit venir de moi. C'est basique, peut-être que vous vous dites fallait vraiment prendre du temps de vidéo pour dire ça, mais je pense que c'est vraiment le déclic que j'ai eu cette année. Et on va voir si le système que j'ai mis au point là sur le papier, donc on a tout là, si c'est viable ou pas. Parce que j'ai tendance des fois à être très enthousiaste, parce que j'ai une capacité de travail importante. Mais voilà, il y a une réalité aussi, et aujourd'hui j'ai plus envie de me tuer à la tâche, de courir tout le temps après le temps. Voilà, j'ai envie de me rendre compte que mon activité elle grandit mois après mois, dans la sérénité, dans le calme, avec des coups de rush, mais rien qui mette en danger ma santé mentale en fait et la confiance que je place dans mon entreprise. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça pérave, envoyez-moi plutôt un message privé sur Instagram qu'un commentaire. Je pense que je le vivrai mieux. Ce sera sûrement utile si vous justifiez, mais voilà, ne me faites pas cet affront-là. Je plaisante, à moitié. Et voilà, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur mon compte, j'en parlais là, où vous voyez ma cuisine, je vous explique tout ce projet-là. C'est une vidéo que je suis très contente d'avoir pu faire. Je pense qu'elle peut nourrir des projets de déco, des envies de rénovation. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis comme j'ai vu que ça avait été bien reçu, je vais sûrement faire d'autres vidéos de décoration sur la maison. Donc là, vous avez une petite vue sur mon salon, mais j'aimerais bien vous le montrer dans son intégralité, dans une vidéo dédiée. Donc voilà un petit peu les projets pour les semaines et les mois à venir. J'ai vraiment hâte qu'on soit à la fin de cette année, à la fin de 2024 et de voir quel bilan je dresse de cette année, dont j'attends beaucoup de choses. Voilà. Ce sera le 50e voilà de la vidéo qui va la clore maintenant. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.